Michel qui demandait un petit peu plus de précision sur le mot oser, oser, qui désigne donc de nombreuses personnes. Donc littéralement, hein, oser, c'est quand on parle d'une foule de gens, donc plein de gens. Ça va être nombreux, mais pour des gens. Et en fait, ta question, c'était, eh bien, en fait, comment on utilise ce mot-là pour le placer dans une phrase, parce que tu avais vu deux manières de l'utiliser, donc soit suivi d'un no, plus autre chose, soit utilisé entre la particule et le verbe. Alors en vérité, eh bien, les deux sont possibles. Je vais te donner plusieurs exemples. Voilà, j'avais préparé justement 2 exemples de chaque, comme ça on peut piocher dedans en fonction de ce qui nous intéresse. Donc tu peux l'utiliser comme un nom, vraiment en tant que foule. Donc par exemple, si tu veux dire qu'il y a plein de gens, il y a un attroupement de gens, tu peux dire Ose no hito ga iru. Ose no hito ga iru. Donc il y a vraiment une foule de personnes, une foule de gens. Donc là, oser, il est relié à hito par la particule no. Donc ça fonctionne. Ose no hito ga iru. Si tu veux également, tu peux aussi l'utiliser vraiment en tant que foule tout court, sans préciser une foule de quoi. Parce que bah, une foule, par défaut, c'est des gens de base. Donc si tu veux dire que tu dois parler devant une foule de gens, tu peux tout simplement dire Ose no mae de hanasu. Ose no mae, donc devant des gens, devant une foule. Donc parler devant une foule, ça fonctionne également. Et deuxième possibilité, eh bien tu peux l'utiliser dans ta phrase au même endroit que tu mettrais ton compteur. Donc entre la particule et le verbe. Par exemple, dans ma dernière école de langue à Kyoto, eh bien dans ma classe, il y avait pas mal d'Italiens. Il y avait pas mal d'élèves qui venaient d'Italie. Donc je peux te dire Italien ga ose imashita. Donc les Italiens, les personnes de nationalité italienne, ils étaient nombreux. Ça fonctionne également, parce qu'on parle de gens. Et j'avais noté, voilà, pour parler, donc pour donner des faits sur un événement, une catastrophe, un accident, un tsunami ou autre, tu peux dire Sono jiko de hito ga ose shinimashita. Donc des gens, il y en a beaucoup qui sont décédés. Ça fonctionne aussi. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair du coup sur cet usage de oser, comment tu peux l'utiliser dans une phrase. Donc les deux endroits sont possibles dans ta phrase.